Allô tout le monde, je m'appelle Marie-Clarisse. Moi, je m'appelle Farah. On est deux amies qui se sont rencontrées il y a environ 2 ans. Puis, de fil en aiguille, on est devenus de plus en plus proches. Et récemment, on s'est dit, OK, on veut avoir un podcast pour parler des femmes. On parle pas d'homicide, OK? Oui. Euh, Parler des femmes, mais plus précisément parler du corps de la femme. Puis je pense que c'est là qu'on se distingue aussi. ouais, on veut parler de comment le corps de la femme est sexualisé, comment il est perçu dans l'espace public, comment le corps de la femme aussi est toujours ostracisé, puis décortiqué. Donc, le podcast, c'est vraiment un podcast 100% féministe, avec majoritairement des invités qui vont être des femmes, qui vont être surtout des femmes très fortes, très intelligentes, très pertinentes à chaque fois, comme nous d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler de Bonnie Blue. C'est vraiment une sensation du moment. C'est quelqu'un qui fait vraiment les manchettes, qui a même un documentaire à son nom maintenant, qui n'est pas encore disponible, mais au Canada, là, mais on va s'arranger pour comme, trouver une façon d'écouter. Puis Bonnie Blue, c'est vraiment quelqu'un qui me fascine. Peut-être pour des bonnes raisons, peut-être pour des moins bonnes raisons, mais c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec nos invités Aïcha et Natalia. Rapidement, pour ceux qui n'ont pas été sur les réseaux sociaux récemment, Bonnie Blue, c'est la femme qui a fait des défis, en fait, de coucher avec le plus grand nombre de personnes en un très petit laps de temps. Et elle a atteint les 1057 en 12 heures, quand même. On va vous laisser écouter le podcast avec nos deux invités qui sont absolument géniales. J'espère que vous allez aimer ça autant que nous, parce que je suis vraiment très, très excitée que ça commence. Moi aussi. Bonne écoute! Allô tout le monde! Allô! Bienvenue! Je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui. 3 femmes intelligentes, belles, pertinentes, que j'adore. Pour parler des femmes, pour parler du concept du corps de la femme dans notre nouveau podcast, Traîner, que j'espère qu'il va perdurer dans le temps et qui sera un beau projet. Et on n'espère pas, il va. Oui, on on touche du Pas bois. besoin d'espérer, il est déjà... Ouais. On est déjà au 100e épisode aujourd'hui. Voici, voilà. Je vais revenir pour le 100e. C'est un rendez-vous. OK. On va commencer un petit peu avec des présentations. Je pense que c'est pas tout le monde qui vous connaît. Je pense qu'Aïcha, t'es un peu plus une personnalité publique que Natalia. Mais no offense, Natalia. Avec grand plaisir, je prends le compliment. C'est ça. Bref, fait qu'on peut peut-être commencer avec ta présentation, puis ensuite on va aborder un peu plus comme le sujet du jour, qui est le travail du sexe et le phénomène Bonnie Blue. Fait que, Aïcha, présente-toi s'il te plaît. Eh bien, parfait. Bon matin, bonsoir. Je m'appelle Aïcha Black sur les réseaux sociaux. Beaucoup plus de gens m'ont connue précédemment sous le nom La Grosse qui fait des vidéos. J'ai un podcast, moi aussi. J'ai 2 podcasts même, un qui s'appelle Black Girls from Laval, parce qu'on parle beaucoup de justice sociale, de contenu engagé. Un deuxième qui tranquillement change de nom. À chaque 6 mois, je change le nom de ce podcast. Donc, en ce moment, je ne sais pas comment il va s'appeler au moment où on se parle. Surprise! Mais techniquement, ce serait aphrodisiaque. En tout cas, j'aime bien Ouh. ça. Oh, Afro pour afro. ouais, j'ai Voilà. Paradis. Puis afro, puis dans le haut, H-O-E en majuscule. OK, tout est dans tout, là. Il y a un concept. OK, j'aime ça. Fait que je pense pas que je vais le changer. Je pense que je vais garder aphrodisiaque. Afro. Puis, c'est ça, je parle beaucoup aussi de travail du sexe parce que je suis une travailleuse du sexe à Montréal, on peut dire. Plus en personne qu'en ligne. Je vais éventuellement plus être en ligne. Genre. Mais pour le moment, c'est plus des rencontres en personne, des massages érotiques, plus. Puis, je suis aussi actrice. Fait que si jamais vous regardez la télé, des fois, ça se peut que vous me voyez. En ce moment, une série qui s'appelle « Ça prend pas la chasse à Papineau ». Voilà. Sur tout.tv. Fait que c'est ça. C'est beaucoup de choses hein, que je fais tout un chacun long. C'est super. Fait que voilà. Parfait, merci. Et Natalia? À mon tour? Oui. Bon, mon nom c'est Natalia Ibanez. Je suis une femme colombienne, très importante pour ma personnalité, vous allez voir pour tout le long de l'épisode. Je viens de graduer avec mon bac en anthropologie socioculturelle, bien évidemment. Et je commence une maîtrise à l'automne en analyse des politiques publiques et administration publique. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des demandeurs d'asile, des nouveaux arrivants. Donc, je pense que j'ai des perspectives un peu variées sur la plupart des sujets.
A big brain. Ouais. Love it. Mais tu pourrais aussi parler de ton Substack. T'as pas un Substack? Ah oui, oh my Ouais. God, j'ai complètement Parce que moi, oublié. Puis c'est je aussi le une lis partie des fois. importante de ma personnalité. Ouais. J'ai un Substack aussi, Nathalie Ibanez, The Thoughts of your most hated complex character. J'ai écrit beaucoup de blogs sur un peu, non seulement mes émotions ou des choses comme ça, mais aussi sur un peu la société en ce moment. Je travaille sur un post sur le transhumanisme, donc comment le corps humain va un peu voyager plus dans une technologie avec le lien avec la chirurgie plastique. Donc, ça va être intéressant. Sinon, aussi beaucoup sur la grossophobie ou l'image du corps. Donc, oui, j'ai beaucoup de posts par rapport à ça. nathaliebanez.substack.com. Parfait. N'oubliez pas ça. Parfait. Très intéressant. Fait qu'on peut plonger peut-être dans notre sujet un peu plus comme principal, disons. Les filles, vous avez déjà entendu parler de Bonnie Blue? Yes. Oui. Beaucoup. OK. Fait que pour mettre un peu les auditeurs et auditrices en contexte, Bonnie Blue est une travailleuse du sexe et c'est une femme qui a fait un défi récemment de passer le plus d'hommes possible sur elle, là, littéralement, en, je pense que c'est 12 heures. 12 heures. 12 heures. ouais. Et elle a réussi Marathon. elle a réussi à, ben, je sais pas si c'est une réussite, mais bref, on en parlera plus tard. Elle a Elle a réussi son défi Oui, elle a Ton réussi, défi oui, personnel, oui, ouais, oui, ça, on oui. peut le dire. Oui, elle a réussi son défi personnel, puis elle a passé 1057 hommes. Puis son prochain défi, c'est le Pet Zoo. Fait qu'elle se met dans une cage et elle laisse les hommes, disons, je sais pas comment dire ça de façon polie. C'est ça. Faire ce qu'ils veulent avec elle. Ouais, faire ce qu'ils veulent avec elle. C'est ça. Puis, c'est vraiment un personnage qui fait controverse parce qu'on se demande, OK, est-ce que c'est vraiment un modèle de réussite pour le féminisme ou c'est plus un modèle qui fait régresser les avancées féministes? Est-ce qu'elle fait juste jouer la game? Est-ce que c'est une victime et tout et tout? Puis là, bref, on se demandait un peu, comme, rapidement, on avait des questions par rapport à ça, puis des discussions. Ben, c'est ça, on se demandait parce que le féminisme défend tellement différents points de vue et met tellement différentes étiquettes sur justement l'expérience de Bonnie Blue. Soit on va dire que c'est justement un symbole d'émancipation de la femme, mais on va aussi penser, un autre pan du féminisme va dire que c'est très réducteur, mais ça reste deux étiquettes qui sont extrêmement opposées. Et moi, je me demande, selon vous, comment ça coexiste, tout ça? Est-ce que ça coexiste? Est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre? Comment vous interprétez cette dualité-là, par exemple? Moi, je dirais vraiment que le féminisme, ça, je peux juste tirer de mes études, puis quelque chose un peu plus théorique. Le féminisme, à la fin de la journée, n'est pas tant quelque chose, à mon opinion, à mon avis, qui peut divaguer. Ça peut coexister avec plusieurs points de vue, etc. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment un mouvement pour la libération de la femme. Là, il va pouvoir avoir plusieurs points de vue sur comment on arrive à la libération de la femme. Mais ça, c'est quelque chose qui est central au mouvement. C'est comment on peut se libérer en tant qu'individu qui ont des expériences de femmes, que ce soit biologiques ou d'autres manières. Je pense vraiment que c'est important de dire que oui, ça coexiste un peu, ces deux points de vue-là. C'est quelque chose que même, j'irais plus loin à dire, ça coexiste plus. C'est intimement relié. Ah oui. Vraiment, le concept d'émancipation et de réduction un peu de la condition de la femme par rapport à ce contexte. Mais pour de vrai, c'est quelque chose que c'est difficile d'avoir une conversation honnête si on n'a pas la libération de la femme comme pilier du féminisme en tout moment. Donc là, comment est-ce que cette libération peut être achevée? On peut voir, mais sans libération de la femme, il n'y a pas de mouvement féministe, je dirais. Donc, c'est difficile d'arriver à ça, je dirais, moi, personnellement. Voilà, je pense que en ce moment, ça fait un drame parce qu'elle le fait sur Internet. OK? Parce que dans mon monde, dans le monde où est-ce qu'il y a beaucoup de gens très kinky, je pense pas que c'est quelque chose de pas normal. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, personnellement, j'ai commencé ma carrière en faisant quoi? J'allais dans les gangbangs. Moi, personnellement, que tu me dises que j'arrive dans une pièce puis il y a genre 500 hommes, je serais très heureuse. Encore à ce jour, je serais très heureuse. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas... Non, mais c'est juste parce qu'elle le fait sur Internet. Puis ça choque les gens parce que le chiffre 1000, c'est comme « Oh my God! » Mais il y a plein de gens que c'est ça leur fantasme d'avoir beaucoup de gens dans une journée, d'avoir beaucoup de gens dans une heure. Un moment donné, j'étais folle aussi peut-être dans ce temps-là, mais j'avais fait une fois pour moi-même. C'était pas en ligne, hein, c'est juste pour moi. Hein.
mon annonce de travail, c'était ça. C'était comme, la porte de ma chambre d'hôtel va être débarrée. Je veux juste que vous rentrez puis vous me passez dessus. Fait que c'est juste comme plein de gars après l'autre. C'est sûr, c'était pas 1000, bien sûr, parce que il n'y a pas 1000 gars random qui arrivent dans la vie. C'était beaucoup advertise avant. Mais je pense que les gens séparent vraiment les gens font pas la différence entre le travail et la vraie vie et la sexualité des gens individuels. C'est pas parce que son kink, c'est ça, ou son travail, c'est ça, que ça change quelque chose pour le féminisme de tout le monde autour. Parce que je pense que le féminisme, ça fait qu'on est toutes libres de faire notre choix. Mais ça veut pas dire qu'on est enfermé d'un bord ou de l'autre. On est libre de faire ce qu'on veut. Puis si, admettons que c'est la misogynie intériorisée qui fait qu'on veut plaire aux hommes, ça veut pas dire que c'est ça sa raison. Peut-être qu'elle veut juste utiliser le système qui est fait contre nous pour l'utiliser pour elle. C'est pas parce que on utilise ça comme arme ou comme pilier que ça veut dire qu'on en est victime à 100%. Mais en même temps, il faut aussi, je pense que je suis d'accord avec toi que ça fait choc, ça fait controverse à cause qu'elle est en ligne. Mais à cause qu'elle est en ligne, elle a des impacts plus significatifs sur le mouvement féministe qu'une personne qui travaille dans la profession du sexe, peut-on, à tous les jours, dans la vie de tous les jours, avec des personnes qu'elle connaît ou qu'elle connaît pas dans sa ville, etc. Je pense que son impact sur le mouvement féministe va être vraiment plus démesuré vu que elle a une plateforme autant immense. Donc, aussi, le féminisme, encore une fois, ça arrive au même débat qu'on avait il y a 2 secondes sur comment on peut le voir, comment on peut la perception qu'on a. Est-ce que c'est vraiment le choix individuel qui est vraiment... est-ce qu'une femme est libérée parce qu'elle est capable de faire des choix pour elle-même à tout moment? Ou est-ce qu'une femme est libérée parce qu'elle se différencie d'un système patriarcal? Donc là, c'est un peu comme, OK, la libération de la femme, comment on arrive? Ça, c'est le but principal. Mais je pense que oui, je suis d'accord avec toi quand on dit que la controverse, c'est parce qu'elle est en ligne, parce que ces impacts vont être sentis par les femmes et les filles, justement parce qu'elle est en ligne. Mais c'est tellement une belle nuance, je trouve, parce que effectivement, ce concept-là de coucher avec plusieurs personnes, c'est pas nouveau, là. C'est pas Bonnie Blue qui a inventé ça. Mais c'est vrai que là, c'est en ligne. Son marketing, c'est beaucoup là-dessus. Sur son TikTok, c'est beaucoup... On voit en gros, en chiffres gras, le nombre d'hommes. Donc, c'est du sensationnalisme, évidemment, mais c'est loin d'être nouveau. Donc, je sais pas pourquoi. Mais d'habitude, on fait notre promotion de ce genre de choses dans des endroits où est-ce que tout le monde a la même mentalité. Exact. Si je mets mon annonce d'escorte dans un site pour les annonces d'escorte, tout le monde qui voit mon annonce, c'est des gens qui venaient pour ça. Donc, personne n'est surpris. Mais ensuite, quand j'en parle sur les réseaux sociaux, sur TikTok, là, tout le monde est choqué. Mais parce que c'est des civils qui, eux, c'est pas leur monde, ils voient ça, sont choqués. Mais quand tu le mets à l'endroit où est-ce que tout le monde vit ça, si tu vas sur Fête Live, c'est comme un Facebook de fétiche, tu sais, quelqu'un qui dirait « Ah ouais, je veux 2000 hommes sur moi ce soir », personne clignerait des yeux 2 fois, là. Okay. Mais c'est ça. On fera juste comme « un mardi ». Un mardi. Mais tellement. Mais est-ce que vous pensez que son contenu, tu sais, feed un peu le male gaze? Parce qu'elle le dit elle-même que, genre, elle est là pour les hommes, puis comme... Tu sais, elle a aussi parlé beaucoup du fait qu'elle aimait ça, les hommes barely legal, comme c'est littéralement les termes qu'elle utilise, comme qu'elle veut aller dans des parties, genre, tu sais, universitaires et tout, qui sont justement barely legal, comme elle veut comme coucher avec autant, tu sais, des pères que leurs fils et tout. Puis, il y a eu un truc aussi qu'elle a publié de... OK, le gars qui a le plus petit... je sais pas, est-ce que je peux dire ça? Bon, OK, le gars qui a le plus petit pénis, il va se faire payer ses études et tout, des choses comme ça. Puis elle fait des trucs comme vraiment, je pense, pour choquer. Fait que moi, je me demande, est-ce que le fait de feed le male gaze, c'est quand même, tu sais, féministe? Parce qu'au final, on n'est pas en train de, comme... On n'est pas en train de, justement, de se libérer ou de... Tu sais, je sais pas, comme, tu sais, si tu fais du contenu pour adultes, mais qu'il est vraiment pour ton propre plaisir. Comme, tu sais, dans ces vidéos de, OK, genre, j'ai passé 1057 hommes, est-ce qu'elle est focusée sur, OK, moi, mon plaisir, genre, il est-tu là? Est-ce que, genre, moi, je me fais toucher comme j'aimerais être touchée? Est-ce que, comme, genre, est-ce qu'elle est venue même, genre, tu sais, je sais pas, mais, tu sais, on dirait que moi, dans ma vision, je me dis, si c'est pas fait aussi pour ton plaisir à toi, ben, est-ce que t'es pas juste en train de répondre à des critères de patriarcat puis de feed le male gaze, genre? Plus que feed le male gaze, elle est en train de feed la culture incel. Parce que je pense que ce qu'elle fait dans son contenu vraiment souvent, c'est qu'elle va justifier ou comme donner un peu plus de pouvoir, empower, comme on dirait en anglais, les hommes qui se sentent un peu délaissés par la société, même patriarcale. Comme on a vraiment... Tout le monde dans la société patriarcale a comme une image de quel est l'homme idéal.
Donc, c'est un homme peut-être un peu plus viril, un homme grand avec un grand membre, un grand pénis pour le pouvoir dire direct. Donc, le fait qu'elle fait un contenu qui est là pour des hommes qui sont délaissés dans la société et qui trouvent que peut-être ils devraient avoir une meilleure place et qui se portent le plus, qui sont prenants le plus pour ces activités, je pense que c'est là qu'il y a la distinction. Parce que plus, au-delà du male gaze, elle veut vraiment nourrir le mouvement incel. Puis on l'a vu avec Andrew Tate, on l'a vu, c'est quand elle a eu son podcast avec Andrew Tate, c'est 100% quelque chose pour feed le mouvement incel. Puis aussi, elle a déjà dit en entrevue comme, que les femmes qui couchaient pas avec leur mari ou qui couchaient pas souvent, je pense, avec leur mari, c'est parce que they were lazy et tout. Puis j'étais comme... Mais c'est fou de mettre, tu sais, comme des dynamiques de couple qui peuvent venir de tellement d'affaires. Puis ça peut être tellement personnel, comme, tu sais, je sais pas, tu peux avoir de la mortalité, tu peux comme avoir la fucking charge mentale, comme on sait que les femmes ont beaucoup plus de charge mentale que les hommes. Tu sais, il peut y avoir 1 million d'affaires qui font en sorte que, comme, ben, ça te tente peut-être moins de coucher avec ton chum qu'au début, genre. Mais que... Quand elle a dit ça, j'ai fait « Oh, est-ce que dans notre équipe, là... » C'est ça, non. Ouais. Il y a aussi un autre problème que moi je trouve, c'est que quand il y a des gens qui sont des sex workers en ligne, quand ils travaillent du sexe, les gens, vous aimez trop nous poser des questions de la vraie vie. Alors que Internet, c'est notre marketing, right? Oui. So, si je veux faire de l'argent, je peux pas commencer à parler de « Ah, les femmes indépendantes ». Il faut que je dise aux hommes à quel point ils sont nice. C'est eux que j'ai besoin comme clients. Quand tu as une clientèle cible, tu fais ton contenu pour ta clientèle cible. Fait que veux pas, après, si son marketing, son argent vient des hommes célibataires, il faut que tu fasses quelque chose que les hommes célibataires ont envie de cliquer ton nom. Parce que moi, c'est pas en faisant mes petits contenus féministes, libérer les femmes, je sais pas, men are trash, blablabla. C'est pas là qu'ils vont s'abonner à mes affaires. Mais c'est vrai. Je vais vous dire honnêtement. Fait que si tu veux faire de l'argent, faut que tu te concentres à faire quelque chose. Fait que oui, c'est pour le male gaze 100%, mais c'est parce que c'est le male gaze, sa clientèle cible. Si tu veux prendre leur argent, il faut leur plaire. Ouais. Malheureusement pour nous. Puis nous, on est de la vraie vie en même temps, à se dire oh, mais c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour nous. Well, c'est pas ça son concern en ce moment. Son concern, c'est faire ses sous. Et puis c'est ça. Malheureusement, on vit dans ça. Petit monde capitaliste parce que tout le monde doit faire notre argent de notre manière. Puis... C'est quelque chose qu'on argumente souvent de comment... Il y a plein de personnes qui vont dire « Ah, mais dans un monde capitaliste, on a... Tout emploi peut être exploité... faut faire preuve d'exploitation, pour le dire comme ça. Tout emploi va être exploitatif. Je sais pas comment dire en français, pardon. Exploité. Exploité. Donc, peu importe quel type de carrière tu as, à la fin de la journée, c'est une sorte d'exploitation parce que tu vends au travail et c'est une analyse plus marxiste. C'est juste que les impacts qu'un travail X ou Y on va voir sur d'autres femmes ou sur la société en général, c'est là que je pense que la conversation reste. Parce que oui, les questions de la vraie vie, ça peut pas... C'est difficile de les faire un peu bleed dans les questions du marketing. Tu as complètement raison. Je suis sûre que c'est comme ça qu'elle fait ses sous. Mais là, en tant que personne qui habite dans une société... Comment est-ce qu'un travail X ou Y peut impacter les personnes autour de toi dans la société? Je pense pas que tous tes travaux sont dans le même niveau d'exploitation, je dirais. Donc, comment tu verrais ça dans ce cas-là? Mais moi, je te dirais que je pense que c'est un travail à nous. J'ai dit nous, je m'inclus dans les deux mondes, là. C'est aux personnes qui sont, entre guillemets, les civils, à parler de sex work avec des sex workers juste dans le monde. Parce que c'est sûr qu'on peut pas dire 100% de ce qu'on pense, considérant qu'on sait qu'on est sur Internet puis il y a un marketing quand même. Même si je veux de tout mon cœur tout dire, il y a plein de choses que je pourrais pas dire parce que je sais que si mes clients voient ça ou des potentiels clients voient ça, c'est moi qui ai moins d'argent à la fin du mois. Fait que ça veut dire que c'est à nous, je pense, de faire le travail que si on veut parler d'enjeux sociaux, on invite des gens que quand ils parlent d'enjeux sociaux sur Internet, ils n'ont pas besoin de se censurer. 100%. Parce qu'après ça, si on va toutes poser nos questions d'enjeux sociaux à ces filles-là, en tout cas, je pense pas qu'on peut être sûr à 100% que ce qu'elles disent, c'est 100% ça, parce que c'est pas bon pour le business. C'est ça. C'est sûr qu'il faut qu'on pense en arrière-plan à la business, puis à... Même juste dans notre podcast, nous, des fois, on parle de racisme et tout. Il y a plein de choses qu'on peut pas dire parce qu'on peut perdre notre emploi. Fait que je peux pas... C'est pas qu'on veut pas être honnête ou authentique, mais à la fin de la journée, je peux pas perdre ma job parce que je voulais parler dans un podcast. Oui. Fait que je pense que c'est à nous de vraiment discuter de ces choses et de mettre juste un grain de sel à ce qu'ils disent. Puis après ça, quand ils sortiront de ça, parce qu'on est des êtres humains complets, je sais déjà, mais quand on est sur Internet, c'est pour ça la job. Quand on finit ce travail, ou qu'on sort, ou qu'on décide, OK, ben moi, regarde, je sais que je fais ce travail, mais aussi je dis mes opinions, là, on peut aller
demander l'avis. En attendant, tant qu'ils n'ont pas fait un coming out d'expliquer qu'ils parlent d'enjeux sociaux, nous, séparons-les de la vraie vie. Nous, pensons pas à aller leur poser des questions sur les enjeux sociaux parce que je pense qu'on va juste être déçus. Mon Dieu. On va être déçus longtemps. Mais je me demande, parce que tantôt, tu disais que si tu disais tout ce que tu pensais, tu aurais des clients en moins. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une clientèle quand même qui existerait pour ces femmes-là qui veulent dire ce qu'elles pensent réellement de leur travail et des clients qui sont plus conscients de l'impact qu'ils ont? Il y en a. Regarde, je fais le podcast, je dis ce que je pense et j'ai des messieurs. À chaque fois, je me demande, comme tu m'entends parler de racisme puis tu dis, je vais la fourrer. Ça me dépasse à chaque fois. OK? Parce que moi, j'ai beaucoup de mes clients, je mets plus ma personnalité devant, fait qu'ils sont là pour parler. Tu comprends? Mes petits messieurs, ils aiment ça les blagues, ils aiment ça que je sois drôle. Oui, il y a toujours des gens pour toutes sortes. C'est juste que... C'est plus des blancs, excusez. Hein? Même pas, hein? Ah ouais? Moitié, un quart des Arabes, parce que je m'appelle Aïcha, fait que tout le monde pense que je suis musulmane. Un quart des Africains, parce que les Arabes, noir, je te jure, hein? Un quart des Indiens, / Asiatiques, puis un quart des Blancs. OK, c'est diversifié comme ça. Ben, t'es très multiculturel. Oui, c'est ça. Ils me trouvent bien drôle, Internet. Ils me trouvent bien drôle. Fait que, tu sais, oui, il y aurait une clientèle, c'est sûr. C'est juste que quand tu vas dans ces extrêmes-là, c'est là que c'est polarisant, puis que t'as le plus grand bassin. Puis je connais plein de gens qui vont commencer comme ça, puis une fois qu'elles ont ce qu'elles veulent, ils vont juste tranquillement revenir à la norme / moyenne. C'est juste que dans ce travail, c'est comme dans toute entreprise, c'est le petit 20% en haut qui gagne tous les profits. Fait que son but, c'est d'aller vers le 20% en haut. Moi, le monde, les hommes qui sont intéressés par la justice sociale, puis qui vont t'appeler comme escorte, puis juste parler de... Mais je pense c'est pas la majorité. Ils ont plus une... Je pense que ces gens-là ont plus une haute estime, mettons, entre guillemets, de eux. Puis ils se disent comme, oh non, moi, c'est pas le genre d'affaire que je ferais. Fait que genre, j'ai l'impression que comme les gens qui sont plus dans justement les concepts de justice sociale se disent, oh non, je veux pas encourager ça parce que c'est... En tout cas, ceux que je connais, en tout cas, je veux pas généraliser, mais sont plus dans une logique de... OK, moi, je peux pas encourager ça parce que ça répond pas à comme la libération de la femme, non. Fait que comme, tu sais, je pense qu'ils ont peut-être une vision plus cadrée de ce que c'est le travail du sexe. Fait qu'ils iraient peut-être moins vers les travailleurs du sexe que du monde qui peut-être réfléchissent moins à ces questions-là. Ouais. J'ai ce feeling-là. Mais t'es la mieux placée pour me le dire. Vas-y, excuse-moi. Non, tu peux dire. Non, j'allais dire soit ça ou soit au contraire, je sais c'est quoi les enjeux des travailleuses du sexe et je vais tout faire pour que ce soit un bon moment pour tout le monde. Et je sais pas. Ouais. Moi, je te dirais que c'est pas mal le mélange. Pour de vrai, j'ai pas remarqué tant que ça qu'il y a... C'est des hommes quand même, là. Ouais, c'est ça que j'arrive. Ils se décrivent quand ils sont en érection. Là, je pense pas qu'ils réfléchissent à tant de choses que ça. Malheureusement, oui, je me dis... Ils textent « Hi, bébé, t'es dispo maintenant? » Toute la gang. Woke, pas woke. Toute la gang. Woke, pas woke. Ils ont le même comportement. Mais je te dirais qu'il y en a que, oui, justement, qui sont plus engagés socialement puis qui s'intéressent à ce genre de sujet. Je pense pas que c'est pour ça qu'ils bookent. Je pense pas que c'est pour ça qu'ils bookent pas. Je pense juste qu'il suffit qu'ils se sentent assez seuls ou qu'ils aient assez pas le temps d'aller dater pour qu'ils utilisent les services. Parce que c'est toutes sortes, c'est vraiment une grande variété de gens. Tu sais, tu peux avoir... J'ai déjà eu des messieurs qui sont venus ici puis ils écoutent des Andrew Tate, là. Puis là, ils sont chez nous à s'auto-juger d'être chez nous. Parce que... mais je peux pas venir te voir trop souvent parce que sinon, ça veut dire que je te donne le pouvoir. Mais les femmes sont pas supposées avoir le pouvoir. C'est très inférieur de ma part. C'est très bêta de ma part de venir ici. Je suis comme, mais t'es ici. Bêta. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme, t'es ici. Mais c'est toi qui t'auto-juge d'être ici. Ouais. So, il s'en veut d'être là. Parce qu'il a écouté un podcast qui a dit qu'il devrait pas être là. Mais les mêmes gars qui font ce podcast, eux aussi payent des filles. Ouais. 90% de leurs invités, c'est pas des filles d'OnlyFans sur leur podcast. Toutes les filles qui sont comme, ah ouais, moi, je la paye pour qu'elle parte, je la paye pour partir. Vous vous sentez mal d'utiliser les services que vos gourous utilisent. Mais eux n'utilisent pas pour les mêmes raisons que vous. Toi, tu considères que t'es bêta parce que tu penses que ça veut dire que tu peux pas en trouver une ailleurs. Mais eux utilisent ça parce qu'ils sont comme, au moins, je la paye, puis après ça, elle s'en va, puis je peux me payer la vie que je veux. Non. C'est le même service. Fait que, ils ont toutes des raisons de faire et des raisons de pas faire, mais je pense pas qu'il y a une raison plus qu'une autre. Mais moi, j'ai une question, genre, pour revenir un peu à Bonnie Blue.
Je me demande, est-ce que si t'avais été une femme, mettons, racisée ou une femme, genre, voilée, ben peut-être pas une femme voilée qui aurait fait ça, mais en tout cas, bref. Mais voilée, l'Internet aurait explosé. Ouais, c'est ça, mais... L'Internet serait mort. Ou tu sais, comme juste une femme... Ouais. Oh mon Dieu, l'Internet aurait implosé. Surtout au Québec, en tout cas. Ouais, François Legault, mais il aurait fait le bacon à terre. Mais est-ce que vous pensez, ou mettons une femme en situation de handicap, est-ce que vous pensez que ça aurait eu le même impact, la même tollée sur les gens, ou comme ça aurait juste passé dans le beurre parce que les personnes répondraient moins aux critères de beauté nord-américains? C'est mélangé. Ouais. Mais, tu sais, on le sait pourquoi elle est embarquée là-dedans. Elle faisait un travail, tu sais, 9 à 5 depuis des années. Elle était bored. Elle a dit, j'ai commencé à faire ça parce que j'étais bored. Déjà là, c'est super privilégié, là, de commencer à aller dans le travail du sexe parce que t'es bored. Alors que pour tellement de personnes, c'est une nécessité. C'est ça. Donc déjà là, je pense qu'il y a une situation de, bon, OK, c'est une femme blanche avec... elle avait une job qui l'ennuyait, c'est correct. Est-ce que si ça avait été une femme... Ben, c'est ça, j'ai l'impression que vu que c'est une femme blanche aussi, on est choqués parce qu'on est comme, OK, elle peut faire ce choix-là. Ah, et je trouve qu'il y a un buzz autour de ça. Alors qu'une femme racisée, c'est comme... C'est plus attendu en très gros guillemets. Oui. Puis honnêtement, j'aurais peur pour cette femme racisée dans la même situation que Bonnie Blue si ça arriverait. Parce que j'aurais plus tendance à dire que la violence contre la femme racisée, peu importe la race, je pense que plusieurs hommes vont avoir une perception de la femme blanche comme quelqu'un de pur. Exactly. So, genre quand ça vient quelqu'un de racisé, une personne racisée, j'aurais vraiment de l'inquiétude pour cette personne dans la même position genre du petting zoo ou dans les 1057 hommes parce que on sait pas pour sa sécurité mentale, physique, comment on va aller la situation. Je pense que c'est un privilège juste in and of itself, le fait qu'elle peut se dire je prends ce choix-là, qu'il soit bon ou mauvais pour la société, je prends le choix-là, mais j'ai pas à m'inquiéter après pour les impacts que j'ai sur mon propre corps ou quoi que ce soit parce qu'on va peut-être plus m'aimer de cette façon-là, que ce soit pour les standards de beauté ou X, Y, autre raison. Donc, ça aurait été comme compliqué, ça aurait été qu'être racisé, je pense. Puis les femmes racisées sont beaucoup plus perçues facilement comme étant fortes, comme étant... comme ça leur coule sur le dos. Il y a extrêmement d'hommes qui vont être comme, OK, à quel point, jusqu'à où elle peut prendre. Malheureusement, pour le dire comme ça, c'est beaucoup de personnes, si ça aurait été une femme racisée, seraient allées avec la mentalité de à quel point est-ce que je peux la break-in pour... comme de toute façon, c'est une tigresse, c'est une ci, c'est une ça, genre, comme c'est beaucoup associé aussi, je pense, au règne animal, des fois, avec les personnes racisées, fait que je pense que... Non, t'as vraiment raison. Puis je suis certaine que le syndrome méditerranéen en médecine, que les femmes noires et arabes sentent moins la douleur, s'applique aussi à la sexualité. Non, je suis certaine. Je suis sûre qu'ils peuvent se permettre beaucoup plus de violence. Je me demandais aussi, Aïcha, est-ce que tu penses que le travail du sexe t'a donné plus d'autonomie financière que un 9 à 5 régulier? Est-ce que tu sens qu'il y a plus de possibilités d'avancement peut-être monétaire? Je pense que quasiment tout est mieux qu'un 9 à 5 comme possibilité d'avancer financièrement. Tout entrepreneur, entre guillemets, travail autre. Mais je pense pas que le sex work est mieux qu'une autre manière. Parce que n'importe quoi tu te mets à 100%, je pense que tu peux l'arriver. Tu comprends? Moi, c'est juste que j'aime ça, là, particulièrement. Mais, tu sais, ce que les gens comprennent pas, c'est que, je fais tel montant par mois, mais aussi, je suis disponible 18 heures par jour pour les messieurs, tu comprends? Je passe 16 heures par jour à texter et à répondre. Mais si je mettais 16 heures par jour sur mon podcast, pour m'assurer qu'il y aurait autant de succès aussi, tu sais. Si je mettais 16 heures par jour sur écrire des scénarios puis écrire des films, dans le sens que n'importe quoi que tu mets 16 heures par jour, tous les jours, je pense que tu peux réussir. Fait que moi, j'ai choisi le sex work parce que personnellement, pour moi, la description de tâche est très plaisante. Mais, tu sais, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Tu sais, même, tu sais, Bonnie aussi, on va dire, ou n'importe qui, leur marketing travaille pour eux. Fait que quand tu dis une affaire qui est choquante comme ça, 1000 hommes à 24 heures,
well, tout la terre entière parle de toi, ça te fait beaucoup de clients potentiels. Tu sais, que tu le fasses pour vrai ou que tu le fasses pas pour vrai, que ça pour te libérer ou pas pour te libérer. À la fin de la journée, la terre entière met ton nom dans les journaux. Mais ça, c'est du marketing gratuit, là. Ouais. Ah, ben Il y a même un documentaire, là, mais là, il est disponible juste en Angleterre. Puis, là, il faut que je craque Internet pour réussir à l'écouter. J'ai craqué des Google. Ouais. Mais C'est pour ça, mais je pense que n'importe qui... Parce que moi, à chaque fois que quelqu'un me demande, tu sais, j'aimerais ça faire ça, puis tout, je suis comme... la quantité de travail qu'il faut que tu fasses pour que le sex work fonctionne bien, parce que les gens pensent juste, tous tes gens, t'as de l'argent. Non. Mais la quantité de travail qu'il faut que tu mettes, si tu as quelque chose d'autre qui t'intéresse plus, mets toutes ces heures-là là. Moi, c'est ça que je donnerais comme conseil en premier parce que moi, ça m'a apporté une liberté, je pense. Moi, ça m'a apporté que je vis bien ma vie et tout. Je viens juste d'apprendre comment ça fonctionne les investissements puis d'économiser de l'argent. Fait que bientôt, je vais être millionnaire. Pour le moment, j'ai appris ça sur ton yacht. Les premières, j'espère. Mais, tu sais, il y a aussi le fait que quand tu fais ça, tu es très seul. Donc, malheureusement, tu n'as pas d'aide là-dedans. Il n'y a personne qui t'explique comment faire tes impôts. Il n'y a personne qui t'explique qu'est-ce que tu as le droit de déduire. Il n'y a personne qui t'explique que c'est du travail il y a personne qui t'explique comment baiser. Mais ça aussi, personne t'explique. Il y a personne qui t'explique comment mettre tes limites, comment les faire. Ouais, Il y a beaucoup de choses que personne... T'es vraiment solo de l'eau là-dedans, tu sais. D'économiser ton argent pour ta retraite, d'investir ou de diversifier tes revenus. Personne t'apprend ça, là. Tu sais. Fait que c'est comme... C'est pas facile comme ça. C'est pas juste, l'argent tombe du ciel, parce qu'après ça, tu vas avoir vite aussi. Mais c'est ça. Tu parles beaucoup de solitude dans le travail du sexe, mais comme c'est un métier qui, justement, tu peux manquer d'outils, ça blesse les femmes aussi à certains cas. C'est quoi la sororité? Est-ce que vous vous supportez entre travailleuses du sexe? Est-ce que tu as une communauté? Moi, oui. Il y a des organismes déjà qui aident les gens comme moi. À Montréal, il y a Stella. Quand j'étais là-bas, il y a Vénus. Fait que c'est un organisme où tu peux aller. Il y a des activités là, chaque mois, chaque semaine. Tu peux rencontrer d'autres filles. Il y a des projections de films. Il y a des infirmières qui viennent pour des tests. Parce qu'il faut qu'on soit en santé, nous autres, quand même. Et tout. Puis, il y a aussi des regroupements. Tu sais, je suis aussi dans un regroupement de filles qui s'appelle Indie Companion. Pas mal tout on est à Montréal, je pense, mais c'est comme un regroupement de nous. Là, on s'entraide, on se donne des trucs, des conseils. Est-ce que vous flaguez, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que vous flaguez les clients dangereux? On a des moyens de se protéger. On a des moyens de prévenir au lieu de guérir. C'est pas des trucs que je peux dire à votre Internet, parce que sinon les messieurs, ils vont contourner les affaires. Ouais, je comprends. Mais on a des moyens de trouver comment prévenir au lieu de guérir. Puis on est là pour s'écouter aussi, parce que bon, on veut pas... Si c'est pas nous, c'est qui? Oui, c'est ça. C'est pas nous, c'est qui? Moi, je me demande, comme, est-ce que, tu sais, dans toutes les histoires, justement, de Bonnie Blue, ou le travail du sexe, on parle beaucoup de, comme, OK, la femme a fait ci, la femme a fait ça, est-ce qu'elle se respecte, est-ce qu'elle se respecte pas? Mais on parle pas beaucoup des hommes, tu sais, qui vont aller chercher là, du parce service. que, tu sais, puis tu sais, souvent, comme, quand on parle de la sexualité de la femme en général, les gens sont comme, mais là, c'est la mère de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un, c'est la cousine de quelqu'un. Mais je suis comme, mais les hommes qui ont fait la fille, genre, c'est les pères de quelqu'un, c'est les tontons de quelqu'un, c'est peut-être un prof, c'est peut-être comme... Tu sais, puis on dirait qu'on pense tout le temps que c'est du monde, genre, pas bien, ou comme, tu sais, du monde qui sont comme un peu dérangés, whatever. Puis on dirait que c'est dans l'imaginaire collectif, c'est genre, c'est des gens qui sont un peu, comme, je sais pas comment dire ça de façon polie, mais que c'est pas des... Moi, on dirait que je le vois un peu comme, c'est des mésadaptés sociaux, mais... La plupart du temps, c'est juste du monde bien normal, là. Puis comme, là, tu sais, c'est pas le même cas, mais je fais juste un parallèle, genre, avec les viols de Mazan. Comme, tu sais, c'était du monde qui habitait dans son quartier. Puis comme, tu sais, il y avait des boulangers, un pompier, un journaliste, comme, tu sais, c'était des métiers bien normaux, des gens bien normaux, de toutes les origines. Comme, fait qu'on dirait que les gens aiment s'imaginer que c'est l'autre, que c'est comme l'étranger, que c'est la personne qui est pas bien dans sa tête, que c'est ci, c'est ça, mais on parle jamais des monsieur, madame, tout le monde qui on pourrait croiser dans la rue, puis, tu sais, qui encouragent qui encouragent comme ça, puis, tu sais, qui participent à ça. Puis moi, je me demande, est-ce que c'est comme quelque chose...
Tu sais, est-ce que les hommes, pas dans les viols de Mazan, là, c'est vraiment très séparé, mais mettons pour Bonnie Blue ou pour d'autres travailleurs du sexe, est-ce que ces hommes-là ont cette conscience ou comme, est-ce que, tu sais, c'est des gens qui vont réfléchir un peu à, OK, moi, qu'est-ce que je fais, puis comme moi, qu'est-ce que Je m'en douterais. je projette? Le sang est pas à l'endroit Je m'en approprié pour douterais réfléchir fortement, oui. quand ils utilisent des services. Ouais, Ils hein? sont pas tout là en haut. Mais, j'aurais dit, ce qui me tue, c'est que, comme tu dis, il y a une Bonnie Blue et il y a 1057 hommes. Ouais. La une Bonnie Blue, c'est « Oh mon Dieu, les femmes! Ouais. Les femmes! » Mais les 1057 hommes, c'est tous des hommes d'exception. Mais Mais je pense ça. que Ça vraiment, représente ça pas tombe. les hommes. C'est pas les hommes qui font reculer la société. 100%. Ouais. C'est Mais juste c'est toujours ça. ça. Ça tombe vraiment sur le mécanisme de contrôle. Ouais. Bonnie Blue, c'est l'exemple idéal pour, peu importe c'est quoi ses impacts sur la société, c'est l'exemple idéal pour cette société de se dire, on n'a pas réussi à contrôler cette femme. C'est une femme qui transgresse les expectatives qu'on a sur les femmes dans la société d'une manière quand même assez choquante pour plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a tellement d'emphase sur Bonnie Blue a fait ci, Bonnie Blue a fait ça, parce que c'est une femme qui transgresse beaucoup, tandis qu'on s'attend que les hommes vont pouvoir participer dans ça. Les 1057 hommes qui ont participé dans ça, on les voit pas tant comme des exceptions à la règle. Non, c'est juste des hommes. Puis je pense que c'est là qui reste la pathologie de notre société. Mais c'est juste des hommes. C'est juste des hommes, ils vont faire ce que les hommes font, puis ils vont pas y réfléchir. Puis Boys will be boys. Boys will be Ouais. boys, en effet. Mais à la fin de la journée, je pense que tout le monde dans cette équation a beaucoup de choses à réfléchir. Mais vu que c'est la femme qui transgresse et c'est la femme qui rompt avec les expectatives de la société, on est comme, oh fuck, maintenant on fait quoi? Comment on contrôle les autres femmes? C'est ça. Mais les hommes, vu qu'on s'y attend, ben bon, ça peut aller. Quand je pense que le poids de la transgression de l'humanité reste un peu plus sur les 1500, 1700, 1057 que sur Ouais. elle-même, je dirais. J'ai vu un TikTok d'une femme qui pleurait parce que Bonnie Blue a ruiné son couple, genre. Mais Oh, j'étais man. comme, c'est pas Bonnie Blue. C'est pas Bonnie Blue. C'est Bonnie le Blue, gars il annonce ton gars est allé s'inscrire. Exactement. Il est allé faire la file. Il y C'est à avait côté de toi. 999 personnes avant lui pour qu'ils se disent laisse-moi ne pas tromper ma C'est partenaire. ça. Mais Oh est-ce my que God. vous pensez que les femmes aiment pas Bonnie Blue parce que elle représente peut-être un modèle sexuel qu'elle n'arrive pas à atteindre? Ou parce que, tu sais, on met beaucoup les femmes en opposition de genre, ah ben là, il faut que tu sois comme X, Y, Z parce qu'elle elle a Ouais. des beaux seins, elle a un beau corps, elle a un beau ci, tout ça. Est-ce que vous pensez que, justement, Bonnie Blue, elle attise un peu cette colère ou cette anti-sororité, cette haine envers les femmes parce que elle représente quelque chose qui est comme peut-être inatteignable pour certaines femmes qui sont insécures? J'aurais l'impression que quand on fait ce travail, quand on est sex worker, on vend du rêve. Ok? C'est comme quand t'es acteur, là. Ils sont pas vraiment amoureux dans le film. Les pages de notre amour, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, les gars, quand ils sont amoureux, là. C'est un film avec un scénario. Fait que quand on fait dans l'industrie pour adultes, on vend aussi du rêve. Alors, maintenant, le problème, c'est que les messieurs, ils ont l'impression que ce rêve est vrai. Mais c'est pas vrai. On fait semblant pour le film. Mais quand ils se ramènent ça dans leur mariage, eux autres, ils comparent vraiment leur femme avec ça. Ça n'a pas de bon sens. Ils comparent vraiment que ma femme n'est pas comme ça. Fait que là, les filles, on se complexe pour de vrai. Fait que quand tu vois Bonnie Blue, puis que tu dis... Là, maintenant, t'as l'impression qu'elle rajoute des attentes dans la tête des mariés, qui fait que les hommes vont penser qu'on doit tout aller jusque-là, qu'on devrait tout être ouverte comme ça. Mais la force, c'est que les gens... C'est un film. Puis je te dirais même, il y a beaucoup d'études, beaucoup de théories qui ont été faites sur le Madonna Horror Complex. Donc, ce complexe un peu plus Ouais. socio-philosophique. Où, oui, peut-être qu'ils ont ces expectatives de la vie sexuelle avec leur femme à la fin de la journée. Mais est-ce qu'elle les aimerait autant si cette femme-là Ouais. commençait à atteindre Ben non. les objectifs, c'est ça? Il y a Donc, maintenant à la la fin de la journée, catégorie c'est difficile de gagner. Mais ouais, juste C'est pour comme difficile que de gagner. si les gens savent pas c'est ben quoi, le Madonna Horror Complex, puis tu me corrigeras si je l'ai pas bien, mais c'est un peu le fait que ben, les hommes catégorisent les femmes. Fait que il y a des femmes qu'elles sont bonnes pour la nuit, parce qu'elles sont belles et elles ressemblent à Madonna, puis il y a des femmes que tu maries, puis qui sont, je pense, pas nécessairement moins belles, mais qui projettent moins comme de la sexualité, puis que c'est moins des Je femmes pense que c'est comme... ça. c'est La comme théorie va éphémère. vraiment plus dans le sens que plus, ça c'est une manière d'avoir, plus
you are a whore, moins t'as Ouais, de chances d'être moins t'as des épousée. chances d'être épousée. Ouais. And more you are Madonna, plus t'as des chances d'être épousée, mais moins t'as des chances d'être désirée. Donc, c'est comme, savoir dans ces deux côtés-là, c'est un peu comme la dichotomie de OK, maybe I can be a good wife, je peux être une bonne épouse, mais je peux pas être bien sexuellement. Yeah. Ou je peux être bien sexuellement, mais je vais jamais être l'épouse. Donc, ça, c'est vraiment comme le complexe. Donc, si on voit dans les couples mariés, oui, il y a les expectatives de Bonnie Blue, que peut-être Bonnie Blue elle met de l'avant, mais à la fin de la journée, est-ce que les hommes qui ramènent ça à la maison puis disent « tu n'es pas comme Bonnie Blue », est-ce qu'ils vont finir par aimer leur femme quand elle devient Bonnie Blue? C'est extrêmement difficile de pouvoir imaginer cette réalité pour de vrai. Mais moi, j'ai une question pour vous, mais ça a moins rapport avec le sujet, mais on dirait, je me demande, comme, est-ce que les femmes sont assez critiques quand elles abordent le dating pour du sérieux? Parce que moi, je me dis, comme, boys will be boys, là, puis je veux pas les dédouaner et tout, puis, mais c'est juste que, on dirait que dans ma jeune vie d'adulte, j'ai pas vu beaucoup de remises en question des hommes autour de moi qui, en tout cas, en matière de sexualité, mettons. Genre, on va regarder ça de même, là, c'est plus compliqué que ça, mais désolé messieurs, mais c'est ça. Puis, bref. Fait qu'on dirait que je me demande, tu sais, si les femmes augmentent leurs standards puis leurs exigences envers les hommes dans le dating, ben ils se ramasseront pas avec des hommes qui ont cette mentalité-là. Puis justement, j'ai l'impression que là, on assiste un peu à ça avec l'épidémie des hommes seuls, tout ça comme... Genre, je pense que les hommes se sentent un peu en arrière socialement, puis dans le dating, puis aussi ils pensent qu'on leur doit notre temps, puis des dates, puis comme notre corps, mais genre, j'ai l'impression que c'est là qu'il y a un décalage de les femmes exigent plus que ce que nos mères, nos grands-mères exigeaient, puis parce que souvent elles pouvaient pas se le permettre, genre financièrement, tout ça, sécurité. Évidemment. Ben, comme je me demande, est-ce que les femmes sont comme assez aware? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens aussi autour de moi qui ont tellement un besoin fort d'être aimés, d'être validés, puis comme... C'est complètement humain. Oui, c'est complètement humain, tu vois, puis je mais- m'inclus aussi là-dedans, comme... J'ai fait des affaires des fois que je suis comme... What the fuck, genre? Comme voir que j'ai fait ça pour un gars, ou genre... Voir que comme... je me suis rabaissée à quelque part comme pour un gars, pour avoir son attention, puis des fois, je vois des comportements à plus long terme chez d'autres personnes, puis je suis comme... Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment la personne avec qui tu veux finir tes jours, comme... Tu sais, comme comment elle visualise le corps de la femme, comment elle visualise ton travail, comment elle te visualise en tant que personne. Fait que moi, je me demande, comme, est-ce que vous pensez que les femmes ont des assez hauts standards quand ils viennent qu'à choisir les hommes de leur vie, mettons? C'est vraiment complexe parce qu'à quel point est-ce que tes hauts standards de un peuvent être met comme genre réalistiquement il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont pouvoir genre nous on peut et c'est là qu'il vient l'idée de être seul jusqu'au moment où tu t'en trouves un parce que ça va être difficile pour la plupart des hommes de meet ces standards-là. Et l'affaire avec beaucoup d'hommes, je ne vais pas généraliser non plus, mais on peut généraliser. La plupart, c'est que... Not all men. Not all men, mais la most. plupart, c'est que ils vont vraiment comme... They can switch up on you. Genre, ils peuvent juste... Ouais. Donc, OK, oui, tu rejoins mes standards maintenant, mais qui vas-tu être dans 5 ans, ou dans 2 ans, ou même dans 6 mois? Donc, je pense que de dire que les femmes devraient mettre des plus hauts standards, oui, je suis 100% d'accord parce que ça va pouvoir filtrer beaucoup de personnes. Ask them money first. Mais pour le vrai, genre, à un certain point, peut-être que oui, mais est-ce que ça met plus de responsabilités Sur la dans la femme. vie dating sur la femme? Est-ce que ça laisse beaucoup d'hommes passer avec leur mediocrity, genre vraiment comme être médiocre comme ils sont? Là, ça devient comme un peu compliqué comme question, je dirais. Parce que oui, on devrait avoir des plus standards, mais on n'est jamais fully safe. On n'est jamais fully safe. Je pense aussi qu'on doit, entre nous, là, s'aider à se faire comprendre que on n'est pas fait pour être seul, dans le sens de, en tant qu'humain, hein, mais je pense pas qu'on est nécessairement fait pour être en couple monogame exclusif. Donc, on peut passer notre bonheur et notre complicité par notre affection par autre chose qu'elle est en couple avec un gars qui s'en fout de nous, numéro 1. Numéro 2, ils mentent. Quand tu penses qu'il atteint tes critères, finalement, après 2 ans de dating, t'apprends que finalement, tout ce qu'il disait, c'était pas vrai, puis qu'il aime ça, une draw date. Ah! Après 2 ans, c'est maintenant que j'apprends que t'aimes une draw date, là. Sauf moi, je suis là en train de penser que j'ai trouvé ma perle rare, et finalement... C'est arrivé? Oui. Mon père que je Je parle. parle en expérience, c'est là qu'on lit.
Fait que tu comprends comme, après tout ce que je mets sur Internet, là, tu pourrais penser que quelqu'un connaît mes valeurs, donc. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'ils connaissent, fait qu'ils savent comment mentir. Genre, y a Pour, aucun... Non, mais il y a aucun secret, là. Comme... C'est ça. What you see is what you get, là. C'est ça. Fait que Même comment là. t'as quelqu'un, tu fais. Mais là, ils ont le Je suis playbook. choquée. Ils ont le play-by-play de comment m'attraper. Ah, je Ils disent tout ce que j'aime entendre. Performative. Ben oui. Tout ce que j'aime entendre. Ils me disent tout ce que j'aime entendre. Puis je suis comme, mais Chris, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Et après 2 ans, tu fais, Oh my finalement, God. non, c'était pas la bonne personne. Fait que, tu sais, Oh my je God. pense qu'on devrait, en tant qu'humain, pas juste, tu sais, les gars, les filles, tout le monde, là. Parce que là, tu vois leur affaire de loneliness, crisis. Les gars, juste soyez amis entre vous, là. Il n'y a pas de stress. Ouais, hein, tu parce que comprends? quand les femmes sont seules, elles vont faire du bénévolat, elles vont C'est appeler ça, leur là. famille, Ils elles ont vont pas maintenir besoin leur d'être lonely, communauté. Comme les hommes, quand ils sont seuls, genre, ils partent des podcasts, puis comme, ils sont sur le sont pas dark web, accrochés, genre. ouais. Comme, Tu sais, non, il n'y a c'est pas, ça. là. Fait que Y a faudrait pas. que tout le monde apprenne à s'aimer en société Ouais. dans autre chose qu'un couple. Ouais, parce que T'sais- moi aussi, je trouve qu'il y a beaucoup d'attention mise sur le couple, la famille nucléaire, comme avoir ta petite maison en banlieue avec ta piscine creusée puis ton golden retriever, puis je suis comme, mais comment, genre, tu me dis qu'on est amis, puis là, la minute que t'as un chum, genre, On je existe passe en... Ouais, on n'existe plus, puis je suis comme, là, faut qu'on se voit aux 6 mois, puis qu'on se fasse des Google Meet, genre. Je suis comme, c'est quoi cette histoire-là, là? Mais je pense que le manque de communauté homme-femme est vraiment, genre, Ouais. juste en société en tant que telle, est vraiment comme la source de la plupart de nos problèmes en ce moment. Parce que je suis, peut-être pas 100% certaine, mais au moins 87% certaine que les hommes qui ont participé, par exemple, à ce truc de Bonnie Blue, qui participent dans beaucoup de grands, mettons, des gangbangs ou des choses comme ça, je serais prête à mettre un peu d'argent. Au moins un peu d'argent sur le fait qu'il manque de communauté et que c'est une des manières qu'ils utilisent pour pouvoir bond avec d'autres Ouais. individus. Donc là, le manque de communauté, c'est quelque chose qui est quand même assez pathologique. Et là, si tu n'as pas une façon structurée de pouvoir voir avec d'autres personnes comment on construit une bonne communauté, une communauté saine, où on est capable de s'incommoder pour pouvoir arriver à avoir des bons liens, on va trouver des manières un peu plus, pas perverses, mais un peu plus non conformistes de trouver des communautés. Ouais. Ça peut être valide, mais il faut que ça soit analysé de ce côté-là. Est-ce que tu penses, Farah, que les hommes qui vont participer à des défis comme celui de Bonnie Blue, ils font pour impressionner d'autres hommes? Comme, ils font parce que comme ils ont plus de respect ou de considération pour les autres hommes, puis ils veulent comme se faire valider? Moi, j'ai vu beaucoup d'hommes qui se filmaient dans la file d'attente pour Bonnie Blue et qui disaient « Moi, je fais ça pour pouvoir justement créer un buzz et faire de l'argent sur comment Bonnie Blue veut faire de l'argent. Donc, c'est aussi une façon de... Je sais pas. Il y a aussi cette nuance-là. Je voyais beaucoup d'hommes qui étaient là pour... Surfer sur la vague, là. pour surfer sur la vague, mais aussi pour profiter de son buzz à elle. C'est comme prendre le dessus aussi, j'ai l'impression. Mais sinon, est-ce que c'est un concours de qui est le... ça se peut. Ça se peut que ce soit un concours de virilité, là, toxique. Ouais. Toxique, c'est définitivement, mais ça se Ouais. peut très bien, honnêtement. Mais oui, je pense que surfer sur la vague ou pouvoir capiter, c'est quelque chose de très, très... Non, mais c'est parce que... hum, Vas-y. Mais on dirait... Excuse-moi. Non, mais vas-y, c'est que... On sait qu'ils doivent être masqués, avoir des cagoules. Puis, tu sais, je ne veux pas encore parler des agressions sexuelles en France qui s'est passé. On pense à toi, Gisèle. Mais dans le sens que ces hommes-là, c'est très, très caché aussi. Ouais. C'est tellement caché que des fois, je ne sais pas à quel point c'est de la performance par rapport aux autres, mais peut-être même par rapport à eux-mêmes. Je pense que c'est plus par rapport à soi. Parce que c'est quand même... tu veux pas que ta femme le sache. Là. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont gays, là. Comme, puis qui se lavent pas. Dans le sens où, comme, ils veulent impressionner. Comme, c'est pas parce que tu couches avec une femme que, comme, tu aimes une femme. Yeah, je genre. comprends. Puis que, comme, tu respectes les femmes, comme, que tu respectes la femme avec qui tu habites. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui ont des comportements sexuels, que c'est dans le but d'impressionner d'autres hommes. Parce que, comme, mais genre, un gars qui a de l'argent devant un dude de moldu, là, normal, là, OK? Comme, il va devenir sa bitch, là. Comme, fait que moi, j'ai l'impression que les hommes sont très dans... On veut comme La se performance. prouver. Ça puis arrive, comme... ça arrive vraiment. Mais Je tu vois sais ça? très souvent. Oh, je m'excuse. Vas-y. OK, je l'aurais vu si c'était l'inverse, du genre des gars qui veulent plein de filles sur eux.
Ça, Ah j'aurais vu ouais? ça, que c'est pour Ah montrer aux ouais? gars, comme les gars qui sont porn stars, là, qui peuvent se vanter d'avoir plein de filles, des gars qui ils se créent des OF juste pour faire des collabs avec plein de filles, tu sais, pour se montrer qu'ils sont capables de pogner. Ouais. Être 1000 sur une, Mais ça pense montre pas pas que que ça, ça, c'est le pour rapport ça. de Je suis pouvoir. d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est ce que Farah disait est très important parce que c'est comme plus eux. Parce que oui, il y a des hommes qui vont date ou même juste avoir des relations sexuelles avec des femmes pour prouver à d'autres hommes, mais je sais pas si c'est cette démographie qui est allée voir Bonnie Blue. Ouais. Parce que c'est très... Culturellement, on sait que la femme est un capital social. Pour Ouais. les hommes, Ouais, être à ouais. côté d'une femme Ouais. que la société considère bien, Ouais. c'est du capital social, ils trouvent ça. Mais la démographie particulière, comme the demographic qui est allé voir Bonnie Blue, Ouais. je sais pas si c'est tant ça ou si c'est plus internellement avoir le besoin de dominer. Le sentiment de domination sur un corps qui n'est pas le leur, un corps féminin qui n'est pas le leur. Ouais. Je pense que c'est peut-être plus... Oui, il va y avoir des places où les hommes vont avoir le capital, vont vouloir le capital social, l'approbation de aux hommes. Mais dans ces contextes-ci, je pense que c'est plus peut-être intérieur, je dirais. moi aussi, je pense. Mais on a tellement parlé de beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'on a comme tout On a couvert, touché mais de plein de façon sujets. que, ouais, vraiment entremêlée. Indirect. Ouais, ouais. Je me demandais, Oui. Aïcha, toi, dans ton travail, est-ce que, si on parle beaucoup en ce moment des hommes, puis justement des comportements toxiques, des gens qui font la file, mais est-ce qu'il y a de la place à la délicatesse, à la tendresse quand même dans certains liens que tu crées avec les hommes, ou ça fait que les rapports de domination créent toujours un écart qui peut pas se rattraper? Tu sais, j'aime ça toujours quand je parle de mon rapport au sex work versus d'autres personnes. J'ai pas la même expérience. Comme, chaque personne a son expérience différente parce que ça dépend aussi de ton marketing, ça dépend de qui t'es dans la vraie vie. Donc, quand j'entends mes amis parler, ok, celle qui respecte plus les standards de beauté, grande, mince, Bonnie Blue. Mais attends, on va juste pour la renommer encore. Parce qu'on pas d'avoir son marketing marche à elle, hein? J'ai hâte que Bonnie Blue dise Aïcha Black dans un podcast. Ouais. Puis, mettons que je vois ces personnes-là, j'entends quand même un peu plus souvent des expériences de, comme tu dis, domination, ou des messieurs qui veulent se prouver, puis qui tout ça, parce que, veut pas, c'est une personne qui est dans les standards, entre guillemets, qu'on veut atteindre. Fait qu'être vu à côté de cette personne-là ou dominer cette personne-là, c'est bien vu pour eux en tant que boys. De mon côté, en tant que plus size BBW black woman, qui fait des blagues sur les internets, les hommes qui viennent me voir, c'est pas nécessairement parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas se pogner moi dans la vraie vie. Tu comprends? Ils savent très bien. Trouver une blonde qui est grosse, là, c'est pas ça qui est le plus dur sur la terre, tu comprends? Ouais, ouais. Et trouver... Fait que ils viennent pas forcément me voir, j'ai l'impression, dans un mode de domination. C'est beaucoup... Soit c'est parce que c'est leur préférence, point, ou des fois c'est dans la honte aussi. Ils peuvent pas se permettre d'avoir une préférence pour mon corps dehors. Ben, c'est ça. Fait qu'ils se cachent. Fait que chez nous, c'est comme un réconfort quand ils viennent chez moi. Fait que c'est pas dans un mode c'est dans un mode réconfort. Je peux les envelopper, ils viennent, et puis c'est le moment doux, c'est le moment. Tu sais, c'est ça, c'est le petit moment confident. C'est comme si c'est leur petit self-care. Oui. Tu comprends? C'est pas de performance là Ouais. quand ils sont chez moi. C'est Wow. plus ça que j'ai comme impression étant dans un corps atypique ou marginalisé. C'est pas Ouais. le rêve que tout le monde veut dehors là. C'est juste. Non. Je suis leur petit secret. C'est ça. C'est ça. Ouais. La Fait que c'est petite, comme ça la que je petite vois. doudou. Ouais. Non, mais ça fait du bien d'avoir cette vision-là aussi. C'est plus ça que j'ai comme impression pour eux, là. Les petits oui. messieurs. Je vous Ça aime les bien, humanise gars. un peu. Jamais... Ça les humanise. Oui. Non, vas-y. OK. Mais moi, j'avais peut-être une petite dernière question pour finir tout ça. Mais comme dans les dernières années, on a beaucoup parlé de tu sais, décriminalisation du travail du sexe. Toi, sûrement que tu sais Oui. de quoi je parle. Ben, Ouais, toi moi aussi, aussi. en fait. Ouais, en fait, tout le monde ici, On a lu nos... On a fini! Non, mais ouais, fait que bref. Fait que juste pour comme, mettre les gens un peu dans le bain, comme en 2013, environ, il y a eu le jugement Bedford. Puis Bedford, en gros, ça a servi à faire une loi au fédéral. Puis le fédéral, là, peu importe si t'es au Québec ou t'es en Saskatchewan, t'es au Nouveau-Brunswick, c'est le code criminel qui s'applique pour tout le Canada. Fait qu'on a le même code ici que nos voisins de l'Ontario. Puis ça a servi justement à décriminaliser le fait d'offrir des services sexuels, mais toutes les personnes qui demandent des services sexuels ou qui participent, par exemple, des chauffeurs,
et tout ça, c'est considéré comme du proxénétisme. Et ça, c'est toujours prohibé. Fait que je me demandais comment vous voyez ça, les filles, justement, la décriminalisation du travail du sexe versus, tu sais, une légalisation complète de, OK, parce que, tu sais, il y a des gens qui disent, ah, ben, c'est aussi plus dangereux peut-être pour les travailleuses du sexe ou travailleurs, là, mais je dis souvent travailleuses, mais... Oui. Messieurs, travailleurs du sexe, sentez-vous inclus. Bon. Mais, tu sais, ça peut être pour une fois qu'on met le féminin en premier, Mais là. Ouais, c'est oui, ça. Bon, ouais, mais sentez-vous pas inclus d'abord. OK. Mais, non, mais tu sais, comme il y a des gens qui disent, ça peut être un peu plus dangereux pour les travailleurs du sexe d'aller chercher des clients parce que justement, les clients, eux, ils sont toujours comme... Criminalisé, Tu sais, ils sont toujours criminalisés. Puis ça peut être un peu plus sketchy. Fait que, comme, comment vous voyez ça? Puis il y a aussi la vision, genre, vraiment réduction des méfaits de comme, on légalise tout, puis on focus sur comme offrir des bons services, des lieux sécuritaires, offrir des condoms, offrir... C'est ça, justement, un peu comme l'entreprise, ben pas l'entreprise, mais l'organisme, c'était là. Comme, je pense qu'il est vraiment plus dans cette mentalité-là, si je ne dis pas de bêtises. De décriminalisation. Ouais, de décriminalisation, puis de comme, hey, c'est un travail comme un autre, tout ça. Fait comme, je me demandais un peu comment vous voyez l'avenir au Québec, au Canada, du travail du sexe. Est-ce que vous pensez qu'on s'en va plus vers la décriminalisation complète? Comme là, on est un peu dans un entre-deux. Ou vous pensez que, tu sais, avec Carney, on va revenir à peut-être la criminalisation, genre, complète? C'est clair, ma question? Oui, c'est clair. Ok. Pour de vrai, honnêtement, je pense que tu aurais peut-être des insights un peu plus précis, mais moi, personnellement, anthropologiquement parlant, je pense vraiment que on n'est pas prêt comme société, on n'est pas comme assez ouvert, on est avec nos voisins dans le sud, c'est comme une vague de pouvoir de, mettons, dire comment est-ce qu'on balance être un meilleur pays, une société plus libérale avec notre propre pression conservatrice dans nos propres provinces. Je pense pas qu'on est prêt à avoir un saut de décriminalisation complète. Ça serait idéal. Je sais pas si la légalisation, honnêtement, comme juste théoriquement en blanc, je pense pas que c'est idéal dans le moment, la légalisation, parce qu'on a plusieurs... Je sais pas. Je pense que c'est peut-être la Nouvelle-Zélande, mais je suis pas certaine. Oui, un pays qui a légalisé le sex work, qui présente aussi beaucoup d'abus quand c'est pas bien implémenté. Donc, je sais pas si la légalisation, c'est une réalité à laquelle on va faire face bientôt, mais une décriminalisation complète, c'est probablement une bonne idée pour pouvoir limit harm, dans le fait que si ça va isoler peut-être moins les travailleurs du sexe, etc. Mais je sais pas si une société est prête à avoir ce saut-là dans le contexte. Donc, ça serait idéal, mais est-ce qu'on est prêt à le voir comme bientôt? Je m'en douterais. Ouais, parce que ça pourrait aussi être des... parce que moi, je me dis, si c'est reconnu comme un travail légal, mais tu as aussi le Code du travail qui peut te protéger. Tu peux peut-être éventuellement avoir des syndicats, des unions de travailleurs, tout ça. Fait que j'ai l'impression, puis peut-être que tu pourras justement apporter comme ton point de vue vraiment de l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être un peu plus de protection justement pour les travailleuses, puis aussi des recours. Comme, tu sais, si tu fais partie d'une organisation, ben comme s'il se passe quelque chose de pas bien, whatever, ben peut-être que des recours qui sont, c'est pas juste criminels, parce que criminels, on sait que, comme les victimes d'actes criminels, comme c'est des témoins dans leur procès et tout ça. Fait que, tu sais, t'aurais quand même un peu plus d'agentivité pour justement te protéger. Je sais pas comment toi tu perçois ça. J'ai fait un TikTok là-dessus l'autre jour, puis je disais, mon travail n'est pas légal, mais je veux pas qu'il soit. La légalisation, la plupart de nous, c'est pas ça qui nous intéresse, parce que la légalisation implique beaucoup de règles. Si quelque chose est légal, ça veut dire qu'il y a des manières que ce soit illégal. Ça veut dire que si c'est légal, c'est comme la SQDC. C'est légal, mais juste dans les établissements du gouvernement. C'est légal, mais juste entre 9 et 5. C'est légal, mais juste si tu as un permis. Fait que là, maintenant, si tu es une nouvelle arrivante et tu n'as pas de permis, maintenant, tu vas en prison. Tu sais, s'ils disent que c'est entre 9 et 5, mais tu fais assis, ça doit tu vas en prison. Il y a beaucoup de règles autour, que ça va être maintenant le go qui va décider ce que je fais avec mes jambes. Tu sais, c'est le go qui décide à quelle heure j'ouvre. Puis... Bon, on va dire lui aussi. Mais tu sais, c'est comme, ils vont faire des lois très précises. Fait que la décriminalisation, pour nous, c'est la meilleure solution parce que justement, mais comme la plupart des emplois ne sont pas légaux, dans le sens qu'ils ne sont pas illégaux, mais il y a pas, le gouvernement ne décide pas à quelle heure ouvre tel magasin, tel service, tel ci. C'est juste pas illégal de faire les services. Ce qui serait bien aussi là, dans la décriminalisation complète, c'est justement les aides
Si tu veux un assistant, c'est pas légal. Si tu veux un chauffeur, c'est pas légal. Mais tout ce qui nous aide à notre sécurité, Ouais, c'est ça. tout ce qui nous aide à pouvoir dénoncer, parce que tu peux vouloir dénoncer une agression, vouloir dénoncer quelque chose, mais en même temps, ça va accidentellement dénoncer aussi ton chauffeur, ça va, s'il est ton témoin, ça va accidentellement dénoncer ton assistante si elle est témoin. C'est grave. Tu peux pas dénoncer tout ton entourage. Fait que c'est bien plus difficile d'aller chercher des recours ensuite. Et après ça, tu sais, dans le pire des mondes, si on criminalise d'être un client, ça veut dire c'est qui va accepter d'être un client? Seulement les gens que ça leur dérange pas d'être des criminels. Ouais. Fait qu'il nous reste juste les gens violents, dans le fond. Ben oui. Tu sais, versus que si c'est décriminalisé, c'est plus ouvert au grand public, puis tu peux avoir des humains qui sont pas dans le crime, mettons. Des gens qui veulent juste explorer. Fait que je pense que nous, la majorité de nous, c'est ça qu'on préférait, la décriminalisation totale que la légalisation, parce que la légalisation comprendrait trop... Pas trop de règles, mais c'est comme... Un contrôle qui est quand même plus C'est on ça. top of you que... Yeah. Mais les autres emplois, hein, parce que les gens oublient, les autres emplois, c'est pas écrit dans la loi hein, que quand tu es créateur de contenu, tu dois faire cette caméra-là, à cette heure-là, puis dans cet endroit-là. C'est pas illégal d'être créateur de contenu, mais c'est pas légal. Oui. Mais c'est pas réglementé. C'est ça, tu comprends? Fait qu'on veut pas ça non plus pour le sex work. Je comprends. Fait que les gens, quand on dit on veut pas que ce soit légal, ils pensent que c'est parce qu'ils veulent pas qu'on paye d'impôts. Tout travail autonome, tu payes tes impôts. Tu peux vendre la drogue, il faut quand même que tu mettes tes impôts. C'est juste que tu le mets pas dans la catégorie vendeur de drogue. T'écris pas dans tes impôts, pute. Tu sais, t'écris services et soins personnels comme une massothérapeute. Tu comprends? Tout le monde, on fait nos impôts, la grande plupart des gens. Tu sais, il y a une minorité de gens qui crossent le système, mais c'est dans tout métier. Il y a des gens qui essaient de pas payer leurs impôts aussi dans d'autres jobs. Ah, ben oui. Quand tu reçois des cadeaux à Noël, t'es mets dans tes impôts? Quand tu reçois de l'argent à Noël, est-ce que tu mets dans tes impôts? Ah, ben on considère maintenant que nous, on reçoit juste des cadeaux de Noël chaque jour. Ben oui. Ben oui. Tu sais, c'est ça. Oh my fait que god, les- c'est mon projet fiscal qui aimerait t'entendre. Non, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses que les gens veulent juste... Je sais pas, ils imaginent le pire, mais c'est comme... Regarde les grands millionnaires, billionnaires de ce monde, ils payent bien moins d'impôts que toutes nous, là. Ouais, puis on est paradis. Fait que si jamais vous devez chercher qui doit pas payer d'impôts ou qui doit payer de l'impôt, allez voir eux en premier. La société va avoir un plus grand bénéfice si Bezos paye plus d'impôts que si moi, Ouais. avec mes 8 pipes de la semaine passée, je paye plus d'impôts, là. Ah, ça conclut très bien. Je te remercie tellement, Aïcha. Merci tellement. Merci, Natalia. Honnêtement, j'ai appris énormément dans le sens que ça m'a aidé à nuancer beaucoup à propos de Bonnie Blue. Tu sais, le fait qu'on parle jamais des hommes qui font la file. Tu sais, et on dirait qu'on veut tellement voir la femme qui est soumise et qui a pas eu ce choix-là. Mais je sais pas, je trouve que parler avec vous, ça m'a apporté des belles nuances qui font du bien aussi. Puis aussi Également. le fait que c'est pas Bonnie Blue qui a inventé le concept vrai, de coucher avec plusieurs personnes. Ah, les Euh, femmes blanches. Non, c'est vrai. Va falloir- Ils vont dire me battre sur TikTok, là. On vient se défendre. Dans les commentaires. Voilà. Merci beaucoup, les Merci filles, les d'avoir filles, été. ça a été un pur plaisir de vous recevoir. Oui. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, Je vous Juma. revois au centième. Ça a été un pur plaisir de vous recevoir. Oui. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, Je vous Juma. revois au centième, hein? Ah oui! Ouais, nous moi, aide. j'aime pas. Moi, quand je fais des promesses, je les tiens. Voilà, moi aussi. Super. Oui, c'est tout. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai appris beaucoup, ça m'a fait du bien de parler avec ces femmes intelligentes qui ont nuancé, en fait, le propos sur la fameuse Bonnie Blue, qu'on observe souvent à travers un regard très masculin, très blanc aussi, sur cette situation-là. Puis, justement, enfin, on s'est intéressé sur les hommes aussi qui font cette file-là pour aller voir Bonnie Blue, pas juste sur cette femme-là qui, au final, selon nous, ben, de ce qu'on a pu constater, aussi utilise le patriarcat pour faire son argent puis en tirer profit. Ouais. Alors... Puis moi, on dirait que ça a vraiment démystifié certaines affaires parce que d'avoir l'expérience pratique plus terrain d'Aïcha versus comme la perspective très anthropologique de Natalia, puis Natalia avec qui j'ai des discussions justement sur le féminisme, sur plein de choses, ça a vraiment été mind-blowing pour moi parce qu'on dirait que je m'attendais pas à apprendre autant de choses en si peu de temps, puis de façon tellement... Comme, je pensais vraiment que ça allait clasher, puis pas tant que ça. Genre, je trouvais que les filles se rejoignaient quand même dans beaucoup de points, puis en même temps, ils apportaient vraiment des perspectives comme
complémentaire. Moi, honnêtement, je suis comme en amour et je suis tellement fan de ces filles-là. Des Genre, reines. ouais, je comprends pas. Honnêtement, ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est tellement cool. Oui. Bon, ben, Si on veut les suivre, oui. c'est où? Oui! Ben, Aïcha, c'est Aïcha Black sur les réseaux sociaux ou la grosse qui fait des vidéos. Et sinon, Natalia, c'est Natalia Ibanez. Elle a aussi un Substract. Ben, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous. Puis, restez tuned pour un autre épisode parce que ça s'en vient bientôt. Puis, on espère que vous allez aimer ça. N'oubliez pas de commenter dans la... Pas de description, mais dans les Commentaires. Commentez dans les commentaires. Wow! Commentez dans les commentaires. Et dites-nous aussi comment vous avez trouvé ça. Dites-nous comment vous aimeriez que ça se passe pour la prochaine fois. Est-ce que vous avez des conseils, des trucs, des astuces, des secrets, des confidences? Dites-nous tout ça en commentaire. On va tout vous lire. Merci beaucoup! Bye!